Dans cette vidéo, je vais vous faire le home tour de la maison incroyable que j'ai louée pour mon déplacement ici à Bali. Une maison que j'ai réservée spécialement pour pouvoir travailler, moi et l'équipe qui est venue avec moi ici. Je vais également tout vous dire sur cette maison. Je vais vous faire le home tour. On verra aussi le quartier dans lequel elle est située. Mais surtout, et ce sera le sujet de cette vidéo, je voudrais vous partager pour quelles raisons j'ai pris cette maison-là en particulier, comment je m'organise lorsque je suis en déplacement et surtout pourquoi je m'inflige ça alors que je pourrais très bien rester chez moi et être focus sur mon business. Ok, donc on va commencer le home tour de la villa. Alors pour ceux que ça intéresse, le nom de la villa, c'est Villa Alora qui se trouve à Canggu. Donc je vais vous montrer un petit peu la maison, vous allez voir les différentes parties. Et pour l'instant, la première partie, c'est peut-être pas la plus intéressante, mais vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que Bali, c'est uniquement des scouts, sinon c'est vraiment trop galère. Donc moi, j'ai pris ce scout-là, c'est un 160. Franchement, ça pousse pas, mais moi, je suis motard en fait de base. Quand j'étais en France, j'avais une moto et du coup là, je voulais absolument une moto, mais c'est un peu galère à trouver, donc du coup j'ai pris un scout. Voilà. Et normalement, les motards, on n'est pas très fan des scouts, mais voilà. Bon. En tout cas, j'ai pris ça et regardez, devant la maison, en fait, il y a plein de scouts parce que c'est les scooters des ouvriers, puisqu'en fait, à Bali, c'est compliqué de ne pas avoir de chantier à côté. Donc là-bas, vous voyez, il y a un chantier, c'est en train de créer une maison et du coup, il y a plein de scooters. Ok, alors du coup, on démarre le home tour. Je veux retourner la caméra. On a la porte, belle porte en soi, et on rentre dans la maison, dans le jardin surtout. Alors déjà, premier spot que je voulais vous montrer, c'est celui-ci qui est vraiment sympa. On peut se poser ici et tout simplement profiter un petit peu de la piscine, sachant que la maison est sur 2 étages comme vous pouvez le voir. Donc voilà, on ira à l'étage juste après en l'occurrence. Donc super belle piscine en soi. Et juste là-bas, c'est là où justement je suis en train de tourner la vidéo. Donc vous voyez, il y a le trépied et je me suis posé juste ici pour vous tourner la vidéo. Il y a mon iPad qui me permet de savoir un petit peu de quoi je parle. Et donc là aussi, c'est un super endroit dans lequel on se pose aussi un petit peu le soir entre nous. On a hier soir commandé des 2 chichas, puisqu'on a trouvé un service à Bali qui nous permet de nous livrer à domicile des chichas. Le gars vient, il prépare la chicha, il l'installe, 2 heures plus tard, il revient et il vient récupérer la chicha. Donc bref, c'était vraiment sympa. Et ici, la douche pour après la piscine. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous expliquer pour quelles raisons j'ai voulu venir ici à Bali et également je tiens à préciser pour ceux qui ne me connaissent pas, si peut-être vous me découvrez avec cette vidéo, petite précision, j'ai un business en ligne, ce qui explique qu'en fait je peux travailler depuis n'importe où dans le monde et j'ai voulu venir ici à Bali en partie avec une partie de mon équipe. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça dès maintenant. Alors tout d'abord, j'aimerais vous expliquer pour quelles raisons en fait je suis venu ici à Bali. Tout ça s'est passé il y a quelques mois quand moi qui habite à l'île Maurice, donc c'est une petite île à côté de la Réunion, il y a souvent des entrepreneurs qui passent à l'île Maurice et qui m'envoient un message pour pouvoir tout simplement faire un restaurant, etc., discuter ensemble. Et il y a quelques mois, j'ai un entrepreneur qui m'a contacté et avec qui on est allé faire un restaurant qui m'a énormément inspiré sur un point bien particulier. En fait, il a visité, je crois, une trentaine ou une quarantaine de pays tout en continuant de gérer son business. Et il a voyagé, je crois, à peu près 6 ou 7 mois dans l'année au moment en fait, où on s'était rencontrés. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a énormément inspiré parce que je me souviens quand je m'étais lancé dans le business sur Internet, que j'avais développé mon activité, l'un de mes rêves, c'était justement ça. Le fait de pouvoir en fait, voyager en travaillant, de découvrir des cultures, de découvrir des pays, de pouvoir changer d'air régulièrement. Et à la base, c'était l'un des trucs qui m'avait énormément attiré dans le business en ligne et que finalement, quand j'ai fait le repas avec cette personne-là, je me suis rendu compte que je pouvais le faire déjà depuis très longtemps, mais que je ne l'avais jamais vraiment fait. Je n'avais jamais vraiment pris l'initiative de partir 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à l'étranger pour vraiment changer de quotidien, mais tout en continuant de travailler et d'avancer sur le business. Ce n'est pas des pures vacances, mais c'est un petit peu un mélange des deux. Et m'étant expatrié à Maurice, déjà, ça avait changé beaucoup de choses dans ma vie parce que forcément, je venais de la France et j'ai totalement changé d'environnement. Mais finalement, je suis allé à Maurice et on n'a pas beaucoup bougé. On est plutôt resté à Maurice, ce qui est plus ou moins normal quand c'est la première expatriation parce que tu découvres le pays, tu t'installes et puis tu as déjà tellement de choses à découvrir dans le nouveau pays dans lequel tu t'installes que tu n'as pas forcément envie de partir. Mais la rencontre avec cet entrepreneur, ça a vraiment été un déclencheur pour moi et du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait absolument que je le fasse. En fait, suite à ce repas avec cette personne, ça m'a énormément chamboulé et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille en Thaïlande parce que ça faisait un moment avec ma copine qu'on en parlait, qu'on aille voir Bali également pour voir un petit peu comment ça se passe. Et donc,
À partir de là, je me suis dit, bon, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Je suis jeune, j'ai pas d'enfant, on a les moyens financiers pour le faire, on peut le faire, donc il faut le faire. Et je me suis dit, ce que j'aimerais bien faire, l'un des objectifs que j'aimerais avoir, c'est de voyager aussi 6 mois dans l'année. Et je voulais d'abord, avant de me barrer 6 mois de Maurice, je voulais d'abord en fait faire un vrai test pendant 1 mois en me disant, ok, on va faire un test. Je vais partir à l'étranger pendant 1 mois. On va aller d'abord en Thaïlande et ensuite à Bali. Donc là, je reviens à peine de Thaïlande, on y est resté 2 semaines. Et là, actuellement, je me trouve à Bali. Et on va faire un test de 1 mois et on verra à l'issue de ce mois-ci si j'ai pu refaire ma routine en voyageant, si j'ai pu avancer également sur le business et si tout ça est OK. C'est-à-dire que si je peux le faire pendant 1 mois, je peux le faire pendant 6 mois, je peux le faire pendant 1 an. Et donc pour moi, ce voyage, c'était aussi un vrai test. Alors pourquoi concrètement j'ai voulu venir ici à Bali et pas ailleurs? Eh bien je vais vous le dire juste après vous avoir montré le salon. OK, passons à présent au salon. Alors je vais vous montrer, c'est d'ailleurs au salon que Joe ici présent est en train de bosser. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu es en train de bosser là? Là, j'ai déjà bien avancé aujourd'hui et là, je suis sur les publicités là. Gestion des ads. Donc, on dépense de l'argent aujourd'hui. Ça, c'est ton taf, dépenser de l'argent. Ouais, c'est ça. Et ce matin, t'as fait quoi du coup? Les clients, je me suis occupé des clients. Donc, il y a encore quelques petits trucs que je dois faire, mais sinon, on soit bien avancé. Et là, je finis les publicités là dans pas trop longtemps normalement. Et après, on crée un petit peu d'ads encore. Et on gère les derniers clients et puis on est bon. Ok. Bon bah nice, nickel. Et après, donc voilà. On profite. Yes, après on va profiter, peut-être qu'on ira se baigner un peu dans la piscine, on verra. Donc voilà, en gros, Joe là, il bosse là, parce qu'en fait on est 4 dans la maison, il n'y a que 3 bureaux en l'occurrence, mais du coup quand on bosse tous, du coup il est ici, il est tranquille, etc. Donc le salon, à quoi il ressemble? Donc ici, on a un grand espace qui est vraiment top pour être un petit peu entre nous quand on a fini de bosser. Donc là typiquement, on fait un peu d'échecs. Grand salon, et d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que ça fait vraiment un peu ambiance chalet. Il y a vraiment ce côté un peu chalet, on dirait presque qu'on est en montagne. Voilà, bon après, dès que tu tournes un peu le regard, t'es plus trop en montagne, mais voilà. Voilà, et puis après, bon, il y a le truc pour cuisiner, on s'en sert pas trop parce qu'à Bali, tu peux te faire livrer quasi tout ce que tu veux. Et voilà donc le salon avec juste ici une porte dérobée, hop, qui redirige directement vers les toilettes qui, pareil, sont très très clean. Franchement, sur la maison, il n'y a rien à dire, elle est vraiment top. Et elle est parfaite en fait pour ce que nous, on a besoin de faire. Tout est climatisé, donc c'est nickel. On a beaucoup d'espace pour bosser et pour aussi se poser quand on a envie de se poser. Alors, la première raison qui a fait que j'ai voulu venir ici à Bali plutôt qu'un autre endroit pendant ce test, entre guillemets, c'est Augustin et Linda. Donc, c'est 2 entrepreneurs qui sont venus nous voir à Maurice, qui sont devenus des amis depuis qu'on les a vus à Maurice. On reste en contact régulièrement. En fait, eux, quand ils sont venus à Maurice, on a voulu leur présenter l'île, leur présenter comment on vivait, quels sont les avantages, etc., les inconvénients bien sûr, mais voilà, on leur a présenté l'île. Et en fait, suite à leur visite, ils nous ont dit qu'ils voulaient quand même aller à Bali pour s'expatrier. C'était un petit peu leur projet. Et Augustin, en fait, il avait fait plusieurs mois à Bali, avec Linda également, et il nous avait dit que Bali, c'était incroyable, que c'était fou, etc., qu'il y avait des vraies différences aussi avec Maurice. Et Augustin, du coup, en fait, et Linda m'ont vraiment donné envie de venir voir Bali parce que, étant déjà sur une île, à l'île Maurice, je me suis dit, je voudrais vraiment voir en fait si c'est vraiment différent, sachant que c'est l'Asie et qu'on est proche un petit peu des autres pays asiatiques, alors que Maurice, on est un peu isolé. Je me suis dit, si on a un peu le côté Maurice, mais qu'on est en Asie, ça peut être intéressant. Donc déjà, ça, c'était un truc que je voulais voir. La deuxième raison, c'est tout simplement l'immobilier. Étant ici, je vais en profiter pour aller visiter des chantiers immobiliers, pour pouvoir potentiellement investir ici, pour avoir des biens que je vais pouvoir mettre à la location sur Airbnb, etc. Pourquoi? Parce que là encore, en fait, toutes les raisons qui font que je suis venu à Bali, c'est en fait des déclics que j'ai eu en discutant avec des entrepreneurs ou des investisseurs. Une personne avec qui également j'ai fait un repas à Maurice, c'est toujours le même principe, hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Maurice et qui m'envoient des messages. Eh bien, cette personne-là m'a dit qu'il avait investi dans un bien immobilier à Bali et qu'il avait fait la construction à distance, qu'on lui avait trouvé une société qui gérait son bien à distance et que finalement, ça faisait quasiment 1 an que sa maison était louée à Bali en Airbnb avec une très bonne rentabilité, alors que lui-même n'a jamais vu sa maison. C'est-à-dire qu'il n'est jamais venu sur place pour vérifier. Il a bien sûr tous les documents, etc. Il est bien propriétaire. Mais en fait, le truc est tellement automatisé
est tellement bien organisé ici qu'il n'est jamais venu même sur place pour voir la maison finalisée. Bon, je pense qu'il va finir par y venir, mais dans l'idée, c'était ça. Et ça aussi, ça m'a énormément intrigué parce qu'on entend de plus en plus parler des investisseurs immobiliers qui investissent à Bali, qui créent des maisons, qui les mettent sur Airbnb, qui a une très bonne rentabilité. Mais moi, je voulais voir sur place en fait. Je voulais venir ici, je voulais discuter avec des promoteurs, je voulais visiter des projets de construction. Donc, je vais rencontrer des amis à moi ici qui ont investi également. On va visiter des projets. Je vais essayer de rencontrer également des promoteurs. Enfin, c'est l'une des raisons qui a fait que j'ai voulu venir aussi ici parce que les opportunités d'investissement sont juste incroyables par rapport à d'autres endroits, notamment Maurice, où j'ai envie de dire l'investissement, les opportunités sont un peu moins grandes. Enfin, la troisième raison, et ça je pense que c'est une raison qui est propre à quasiment tous les expatriés, quand vous vous expatriez, vous allez vivre dans un nouveau pays, mais la première expatriation, elle vous permet de vous rendre compte de quelque chose qui est juste incroyable, c'est que vous pouvez vivre dans le monde entier. Et en fait, là, il y a un nouveau problème qui se pose, c'est que vous avez tellement de choix d'expatriation que maintenant, en fait, vous devez choisir entre quel pays dans le monde vous devez habiter. Et ça, c'est vraiment un dilemme que les expatriés ont parce que quand vous avez réussi à faire le plus dur, vous vous éloignez de votre famille, vous changez dans un pays dans lequel vous n'êtes pas originaire de ce pays-là, vous découvrez une nouvelle culture, parfois il y a la barrière de la langue, etc. Quand vous passez ce premier pas et que vous arrivez à voir ce qu'il y a derrière, eh bien là vous êtes dans une nouvelle situation où vous dites « Ok, maintenant que je l'ai fait, je peux le faire partout ». Et là, il y a une infinité de possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez aller à Bali, à Dubaï, peut-être aux États-Unis, vous pouvez vivre 3 mois ici, 6 mois là-bas. En fait, il n'y a plus de limite, vous faites ce que vous voulez parce que vous avez passé ce cap de vous expatrier. Étant expatrié et ressentant vraiment ça de façon très forte, j'ai absolument envie de voir les autres endroits, de ne pas rester un petit peu fermé et de ne pas rester dans ma bulle en me disant « bah voilà, je suis à Maurice, je suis bien », d'explorer ce que le monde entre guillemets a à m'offrir et pourquoi pas peut-être un jour vivre 2-3 ans ici, 2-3 ans là-bas. En fait, vu qu'il n'y a plus de limites, je m'offre la possibilité de découvrir ces endroits-là et de potentiellement les visiter comme si je pouvais m'y installer. Et d'ailleurs, quand je suis venu à Bali et quand je vais maintenant dans n'importe quel pays, je me renseigne toujours. Il y a ce petit côté de « Ok, mais si je voulais m'y installer, comment ça se passerait? C'est quoi les visas? C'est quoi les taxes? Comment on fait concrètement? Enfin, c'est quoi la durée sur laquelle on peut rester? Etc. » Et en fait, indirectement, maintenant, en tant qu'expatrié, à chaque fois que je vais dans un endroit, je me dis comment je pourrais faire, quelles sont les conditions si je voulais m'installer ici. Et donc Bali, je sais qu'il y a énormément d'entrepreneurs expatriés, il y a beaucoup de Français également, il y a pas mal de personnes qui font du business aussi, d'autres un peu moins, enfin peu importe. Je voulais venir ici et rencontrer ces personnes-là parce que les gens, c'est l'un des critères principaux pour l'expatriation. Et ça m'amuse de voir en fait toutes les comparaisons avec Maurice. Le fait que justement tu peux manger pour très peu cher. Les moyens de transport, ici c'est scooter. La voiture, il ne faut même pas y penser, alors que Maurice c'est plutôt la voiture. Les entrepreneurs, quelle est la mentalité des gens ici? Bref, à chaque fois que maintenant je voyage, j'adore regarder un petit peu comment je me sentirais si je vivais ici à l'année. Et c'est l'une des raisons qui me donnait envie de venir à Bali parce que j'étais très intrigué par le fait qu'il y ait autant d'entrepreneurs ici. Je commence un petit peu à me faire une idée du type d'entrepreneur qui vient ici. Peut-être que je vous ferai une autre vidéo pour vous dire mon avis totalement tranché et transparent sur Bali. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose d'ailleurs qui vous intéresserait. Ok, à présent, passons aux chambres. C'est également là que je travaille, dans laquelle je me suis créé ma petite bulle pour pouvoir travailler à fond. Ok, à présent, je vais monter à l'étage et on va aller voir les chambres ensemble. Donc je vous rappelle, c'est les chambres, on s'en sert aussi comme des bureaux. Donc c'était très important qu'il y ait un grand bureau. Donc je vais vous montrer qu'une seule chambre parce qu'elles sont relativement semblables. Ici, il y a Ludivine qui bosse. Il y a une autre chambre qui est juste là, juste ici. Donc ça, c'est la master. Pareil, il y a Monica qui bosse juste là. Et je vais vous montrer cette chambre-là où il n'y a personne qui dort, mais c'est en fait mon bureau. Il n'y a personne qui dort. Le lit est un peu... c'est un peu le cirque sur le lit parce que hier, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu déclencher le sauna. Je vais vous montrer le sauna juste après. Et en fait, il y a une grosse coupure d'électricité. Pour se faire pardonner, le propriétaire nous a offert un massage balinéen. Donc, pour le massage, en fait, on s'est tout simplement mis ici. Donc, les masseuses, en fait, elles ont installé leur truc ici, ce qui explique pourquoi c'est un petit peu comme ça. Alors là, du coup, c'est mon bureau. C'est là que je bosse. Et en gros, les chambres ressemblent à ça. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment clean. Et moi, je bosse juste ici. Donc j'ai une chaise qui est très bien pour bosser, mon ordi, une prise. Et très important, alors ça aussi, le propriétaire nous l'avait dit. En gros, ils ont fait attention à ce qu'il y ait une très très bonne connexion dans toutes les chambres. Donc au niveau de la Wi-Fi, vraiment rien à dire, c'est parfait. On a une très bonne co. Et il y a en fait un routeur Wi-Fi dans toutes les chambres. Donc ça, c'est parfait. Et au niveau de la salle de bain, donc là aussi, toutes les chambres
ont une salle de bain comme ça. Elles ont relativement toute la même salle de bain. Il y a une douche, une baignoire dans chaque chambre. Donc 3 baignoires, le toilette, le vasque et le grand miroir. Donc voilà par rapport à ces chambres. Et donc c'est ici que je bosse. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de place, très important. Je vais vous montrer du coup maintenant le balcon, puisqu'il y a un grand balcon juste ici. Donc pour ça, il faut ouvrir la porte comme ça, hop, et on rentre sur le grand balcon. Alors ce qui vous permet de voir aussi un petit peu les horizons ici. Voilà, on est dans une petite rue, je vais vous montrer notre quartier juste après. Donc là, on a un grand balcon qui redirige à la chambre où Ludivine travaille. Ici, on retrouve un petit spot pour se poser. Là, j'avance et on arrive au coin sauna avec un petit jacuzzi ici pour se poser, avec également une douche. Et je trouve l'endroit vraiment sympa parce qu'ils ont pris, alors je ne sais pas ce que c'est du bois en fait, des morceaux de bois tout simplement, mais ça fait un vrai style super sympa, vraiment agréable. Et la piscine juste en dessous. Alors concrètement, quand je voyage et que je veux travailler, le bureau, c'est le critère numéro 1. Il faut être bien installé et il faut avoir un bureau dans lequel vous pouvez être focus, où vous pouvez avoir pas trop de bruit. Pour moi, c'est le critère numéro 1. C'est pour ça que j'ai pris cette maison-là en particulier, parce que, et d'ailleurs on a rencontré le propriétaire il y a quelques jours, qui nous a expliqué qu'il avait volontairement mis dans chaque chambre un grand bureau parce qu'ils veulent attirer les digital nomades. Donc déjà, en fait, c'était entre guillemets pile la cible. Quand j'ai vu la maison, je regarde toujours dans les chambres, systématiquement, est-ce qu'il y a un bureau? Je vais jamais louer une maison ou une chambre d'hôtel dans laquelle je peux pas me poser sur un bureau vraiment pour bosser. Je suis pas le genre de gars à me mettre comme ça au fond du canapé, l'ordinateur sur les genoux et bosser comme ça. Ça fonctionne pas et en réalité, je suis persuadé que vous n'êtes pas vraiment focus si vous travaillez comme ça. Il me faut un endroit avec la clim, extrêmement important. Si j'ai chaud, je me concentre sur le fait que j'ai chaud et j'arrive pas à bosser. Donc il faut que je sois ultra focus. La clim, toutes les conditions extérieures à mon travail doivent être contrôler, sinon j'arrive pas à bosser. Un bureau sur lequel je suis bien, une chaise également sur laquelle je suis bien. Ça, c'est un peu plus difficile à contrôler. À Bangkok, par exemple, il y a quelques semaines, on était dans une tour, dans un condo. Le problème, c'est que j'étais vraiment pas très bien installé pour bosser, donc j'ai très vite eu mal au dos et à la nuque. Parce que quand on travaille toute la journée sur l'ordinateur, très rapidement, on peut avoir mal derrière la nuque ou dans tout le dos. Et c'est vraiment très désagréable. Pareil, ça vous défocus, vous n'êtes pas bien, vous bougez, etc. Donc très important, avoir un endroit sur lequel bosser où on est bien. En l'occurrence, je préfère payer plus cher une maison pour avoir un bureau plutôt que de devoir avoir une maison pas chère puis aller dans un coworking qui va me faire perdre du temps le matin. Plus après, quand je suis dans un coworking, il y a plein de gens autour qui bossent, etc. Bref, c'est galère. Et sans parler du fait que le coworking, vous le payez. Donc autant mettre ce que vous mettriez dans un coworking dans la maison pour avoir une maison un peu mieux et avoir un vrai endroit où vous pouvez bosser, où vous vous levez le matin et après le café, bien sûr, parce que le café c'est indispensable, vous vous mettez sur votre bureau et vous attaquez le taf direct. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de temps de trajet, il n'y a pas de gens autour qui crient, qui bougent, qui tapent sur les claviers, etc. Bref, moi personnellement, je suis contre les coworking. Je suis persuadé qu'on ne peut pas bosser aussi bien dans un cowork que si on bosserait ici. Et ça, c'est très important parce qu'il ne s'agit pas simplement de bosser, il s'agit de bosser de façon extrêmement focalisée et extrêmement productive. Pourquoi? Parce que je dois faire en à peu près 4 ou 5 heures par jour maximum l'équivalent du travail d'une journée complète que je ferais peut-être chez moi à Maurice si je ne suis pas en déplacement. Pourquoi? Parce que l'intérêt de venir à l'étranger, c'est pas juste d'être dans une belle maison et au final de rester ici pour bosser. L'intérêt, c'est de bosser le matin et d'être libre l'après-midi. Parce que la raison pour laquelle j'ai voulu développer mon business, c'est d'être libre financièrement, géographiquement, pour découvrir des pays. Mais si au final je me retrouve toute la journée derrière mon ordinateur, ça n'a pas de sens. Toutes mes stratégies, je les ai faites pour que mon business soit automatisé et délégué au maximum, que je puisse me libérer du temps. Mais j'ai quand même des choses sur lesquelles je veux bosser. Parce que la condition qui était pour moi indispensable pour que ce test soit une réussite, le fait de partir à l'étranger pendant un mois, c'était que le business n'est pas juste maintenu, le business croît. C'est-à-dire qu'on a une croissance malgré le fait que je suis à l'étranger. C'est pas juste je maintiens un niveau et puis quand je reviendrai chez moi, là on pourra se remettre en condition pour bosser et avancer. Non, l'idée c'est que si je veux le faire demain pendant un an complet, eh ben, je ne vais pas faire un an de maintien de niveau et stagner pendant un an. Je veux avoir une croissance pendant un an alors que je suis à l'étranger. Et donc, je continue d'avancer, je continue de bosser. Mais vu que je veux être libre l'après-midi
pour pouvoir découvrir Bali, en l'occurrence. Je veux aller à Ubud pour voir les montagnes, les rizières, etc. Je veux aller du côté de la mer pour voir un petit peu les plages. Je voudrais aussi aller dans des restaurants. Enfin bref, je veux découvrir plein de trucs. Et ça prend du temps de découvrir des trucs parce que la moindre sortie, c'est une journée ou une après-midi. Donc ce que je fais, c'est que je me mets le matin. Le matin, c'est là que je démarre ma journée et je me mets focus à mort. De 7h à midi ou 13h, ça dépend. De 7h à midi, 13h, je suis focus à mort. Je bosse à fond. D'ailleurs, là, je suis en train de tourner cette vidéo. Je bosse et l'après-midi, par contre, je coupe, je fais on-off et je suis en mode détente. Je découvre le pays, je découvre les horizons et je peux voir des nouvelles cultures. Alors d'ailleurs, je sais que le fait de faire on-off, c'est quelque chose de très compliqué que beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à faire. Vous êtes à moitié, un petit peu tout le temps dans le business et en même temps, vous êtes aussi avec la famille. Donc quand vous êtes en famille, vous pensez aussi un petit peu au business. Si vous sortez par exemple l'après-midi, vous allez aussi penser à vos clients, vous allez répondre sur WhatsApp. Bref, c'est difficile de faire on-off sur le business. Je vais vous dire exactement comment je le fais parce que j'ai une méthode précise qui me permet de le faire quand je suis en déplacement parce que sinon je ne pourrais pas profiter à 100% de mes après-midi. Donc je vais vous dire exactement comment je le fais juste après vous avoir montré un petit peu où se situe la maison et quel est son quartier. Ok, c'est parti. Donc je suis avec Monica juste ici. Qui va m'accompagner. On va aller faire quelques courses en ville et ça va être l'occasion du coup de vous présenter un petit peu le quartier. Donc là, vous avez déjà vu la rue que je vous ai montrée tout à l'heure, juste là. Donc ça, c'est une rue un petit peu en terre. Ici, il y a un terrain un peu vide et puis là-bas, ils construisent une maison. Donc on va prendre le scoot. Monica va filmer aussi pendant qu'on est sur le scoot. Et puis on verra peut-être pour s'arrêter et essayer de vous montrer un petit peu à quoi ressemble le quartier. T'es prête ? Allez, let's go! Ok, let's go! Bon alors voilà, je sais pas si vous avez bien vu sur la vidéo, mais comme vous le voyez, en fait c'est assez galère à Bali de se déplacer. En fait il faut un scoot quoi, il n'y a pas vraiment le choix. En voiture c'est vraiment impossible, je pense en tout cas. Donc typiquement il y a un peu des scoots partout. Des scooters il y en a vraiment partout. Voilà, donc en fait ce qui est assez fou à Bali, c'est que tous les quartiers se ressemblent. Regardez les scooters. Je disais, tous les quartiers sont vraiment très semblables. Donc là, en fait, je vous montre, on est à Canggu, on est en plein centre de ce quartier-là. Et donc, en réalité, toutes les rues sont à peu près pareilles. Là, ce que je vais faire, c'est que on va aller au supermarché. On a 2-3 courses à faire. Là, on était là pour retirer, juste ici. On va aller au supermarché, on a 2-3 courses à faire. Et puis, on va essayer de vous montrer un petit peu comment c'est. Ah oui, alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la conversion est énorme. Donc là, tu as retiré combien? 3 millions. Bon, donc voilà, comme ça dans la rue. Là elle a retiré 3 millions et donc c'est des billets de 100 000 et ça fait 150 €. Tu veux que je me fasse braquer ou quoi? 3 millions de roupies indonésiens, donc ça fait l'équivalent de 150 €. Donc ça fait une liasse de billets comme ça pour pas grand chose, mais voilà. On est à Pepito, voilà, je sais pas si les gens d'ici connaissent. Un supermarché. Alors ce qui me permet de couper mes tâches et de faire un on-off, c'est-à-dire je travaille le matin et quand je ferme l'ordinateur, j'arrête, je ne pense plus au business et je sors et je vais profiter, c'est le fait d'avoir des tâches finies. Alors une tâche finie, par définition, elle est en opposition avec les tâches infinies. Vous savez, ce qui vous donne le sentiment que vous n'avez pas vraiment fini votre journée quand vous fermez l'ordinateur, qu'il y a encore plein de choses à faire, en gros, vous n'avez pas déterminé la fin de la tâche que vous deviez faire. Par exemple, vous devez, par exemple, je ne sais pas, monter une vidéo et vous n'avez pas vraiment fini de faire la vidéo. Donc, vous avez toujours dans un coin de votre tête le fait de vous dire « Tiens, la vidéo n'est pas finie, la vidéo n'est pas finie, la vidéo n'est pas finie. » Et en fait, toutes les tâches dans votre business, elles sont entre guillemets infinies. C'est des choses qui n'ont pas de fin, des projets que vous êtes en train sur lesquels vous êtes en train de travailler, que vous développez. Il n'y a pas vraiment de fin parce que tant que le projet n'est pas clôturé, vous le gardez dans un coin de votre tête. L'idée, c'est en fait de décomposer vos journées avec des tâches qui vont être totalement finies. C'est-à-dire que
moi, le matin, je prends ma tablette et sur ma tablette, je mets 6 tâches au maximum. Ça peut être moins, mais ce sera jamais plus que 6 tâches. Tâche numéro 1, faire ça. Tâche numéro 2, faire ci, etc. Je me fais les 6 tâches. Et au fur et à mesure que j'avance, je barre les tâches. Je sais que quand j'ai fini mes tâches, ma journée est terminée. J'ai rien d'autre à faire. Et parfois, quand j'ai des tâches qui sont plus longues et que je n'aurai jamais le temps de finir dans ma matinée, eh bien, je vais les décomposer au fur et à mesure de la semaine. Comme ça, je sais que même si je n'ai pas fini aujourd'hui, en fait, j'ai déjà prévu d'avancer dessus demain et après-demain et ainsi de suite. Et c'est comme ça, en fait, que ça me permet d'avoir des tâches vraiment définies et finies pour ma journée. Une fois que j'ai terminé, je ferme. Je sais que de toute façon, je vais y revenir dessus demain si c'était une tâche qui nécessitait 2 ou 3 jours de travail, par exemple. Alors, comme je vous le disais, ce voyage, c'est un petit peu un test. Donc, ce que j'ai prévu là, c'est qu'on va rester encore une bonne semaine, 10 jours à peu près à Bali. Je vais explorer, je n'ai pas encore assez vu pour vous donner mon avis. Donc, si ça vous intéresse, je vous ferai une autre vidéo. Et après Bali, on va retourner encore à Bangkok une dizaine de jours. Et là, on va essayer de voir des trucs ouf à Bangkok qu'on n'a jamais fait, des combats de boxe thaï. On va aussi aller voir différents trucs. Je vous ferai des vidéos, vous allez voir, ça devrait vous plaire. Bref, encore pas mal de temps ici en Asie, donc je suis hyper enthousiaste et pour l'instant, ça se passe super bien. On est sur une très bonne lancée pour ce mois d'octobre. Le mois démarre très bien, très fort, alors que je suis en déplacement et que l'après-midi, je profite. Donc, c'est tout ce dont j'avais rêvé. Pour l'instant, ça marche. Donc, je vous tiendrai au courant. Et si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur Bali. Également, si ça vous intéresse aussi d'avoir un business sans frontières exactement comme je l'ai créé, je vous mets un lien dans la description. Ça vous permettra d'en savoir plus sur la stratégie que j'ai mis en place qui me permet aujourd'hui de faire ce test et de continuer de scaler mon business alors que je suis en déplacement. Je vous laisse cliquer donc sur le premier lien qui sera dans la description. Sur ce, je vous encourage à tout donner pour réussir et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.